Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà, Jésus est le livre de l'Apocalypse. À ceux qui ont remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône. Tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, verset 21. D'un bout à l'autre du livre de l'Apocalypse, Jésus brille tel le soleil qui luit dans un lieu obscur. Il est le soleil constant, éternel, dirigeant son peuple vers son amour. Découvrir le personnage. Lisons Apocalypse 19, les versets 11 à 15. Apocalypse 19, les versets 11 à 15. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fêlets blancs purs. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. L'action se passait à l'école. Alors que nous répétions une aria pour un petit opéra que nous allions présenter, la soprano connaissait les paroles et la musique par cœur. Quel soulagement! Ce serait une occupation en moins. Une chose, par contre, manquait, le personnage. Tu vois, à cette état, la femme subitement passait de la détermination à rester loyale envers l'homme qu'elle aime à une douloureuse inquiétude. Sera-t-il loyal envers elle, lui aussi? Ai-je souligné. À vrai dire, je n'avais pas vraiment fait attention au texte, m'a répondu la soprano. Après avoir imaginé et appliqué les changements qui s'imposaient à ce personnage, je me suis rendu compte de quelque chose. Quand j'étais plus jeune, j'éprouvais toujours un peu d'appréhension dès que je pensais à l'Apocalypse. Et chaque fois qu'un pasteur ou un membre d'église prêchait un sermon sur ce livre, le culte ressemblait davantage à un film d'horreur qu'à quoi que ce soit ressemblant à l'agneau de Dieu. Même le titre du livre, Apocalypsis en espagnol, ajoutait à l'atmosphère sinistre. Je ne percevais aucune lueur d'espoir pour la fin des temps. Et aujourd'hui, il se peut même que cette fameuse peur me fasse encore garder mes distances. Parce qu'inconsciemment, j'oublie que le personnage principal de l'Apocalypse, c'est Jésus. Dès le début, il nous est dit que ce livre contient la révélation que Jésus-Christ a reçue. Dieu la lui a donnée pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Apocalypse 1, verset 1. Ce chapitre d'ouverture nous présente aussi une image du premier et le dernier, du vivant, qui nous appelle à ne pas avoir peur, car il a le pouvoir sur la mort et le monde des morts. Apocalypse 1, versets 17 et 18. Plus loin, les sceaux et les trompettes accompagnent des descriptions de catastrophes qui donnent la chair de poule. Viennent ensuite le dragon, les bêtes, les plaies, le message des anges, un cadre de plus en plus apocalyptique tandis que nous approchons de la fin. Il est donc compréhensible, facile même, de perdre de vue celui que ce livre décrit en tant qu'agneau. Le chapitre 19 place Jésus au cœur de l'action. Sans s'éloigner du thème de la guerre, il apparaît sur un cheval blanc, puissant et victorieux, vêtu d'un manteau couvert de sang, suivi des armées du ciel, qui sont montées sur des chevaux blancs et vêtus d'un fin tissu de lin, blanc et pur. Sur son manteau est inscrit le nom suivant, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Apocalypse 19, les versets 11 à 16. S'il m'est impossible d'embellir les images terrifiantes de l'Apocalypse, en revanche, je peux placer Jésus devant elle et au centre. Tandis que nous nous préparons pour la fin des temps, nous faisons bien de nous pencher sur le livre de l'Apocalypse. Mais nous devons aller plus loin et nous focaliser sur Jésus. Les paroles et la musique d'une pièce musicale revêtent une signification toute nouvelle lorsqu'elles sont vues à travers un personnage défini. De même, ce n'est que si Jésus est notre personnage principal que nous comprendrons correctement l'Apocalypse de Jésus-Christ. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. L'Apocalypse, une révélation de Jésus. L'Apocalypse
ou le point culminant. Lisons Apocalypse 1, les versets 1 à 3 et le verset 7. Apocalypse 1, les versets 1 à 3 et le verset 7. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Les premières paroles de l'Apocalypse sont extrêmement judicieuses. Ce livre contient la révélation que Jésus-Christ a reçue. Apocalypse 1, verset 1. Le mot révélation est un mot visuel transmettant l'idée que quelque chose, sans doute dérobé auparavant à la vue, peut maintenant être vu. À l'aube de l'humanité, Dieu dut voiler sa face à cause de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Désormais, il ne pourrait plus avoir accès à lui physiquement. Genèse 3, les versets 22 à 24. Plus tard, il dit à Moïse en termes on ne peut plus clairs. Tu ne pourras pas me contempler de face, car aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie. Exode 33, verset 20. Ainsi, depuis l'Éden, nous sommes derrière ce voile et ne pouvons discerner Dieu que de loin. À présent, dit Paul, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. 1 Corinthiens 13, verset 12. Chose paradoxale, les Écritures enseignent aussi que le salut et l'ultime réconciliation avec Dieu implique de voir Dieu à un certain niveau. Le prophète Isaïe cite cette parole de Dieu. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Isaïe 45, verset 22. L'unique moyen d'être sauvé est de nous tourner vers Dieu. Comment est-ce possible, puisque nous ne pouvons voir Dieu et rester en vie? La réponse enchâssée dans l'histoire et dans les pages des Écritures depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse est que Dieu s'est révélé à nous petit à petit. Pour nous permettre de mieux le voir, il s'est progressivement révélé par la plume des prophètes et par les symboles du système sacrificiel. Nous le voyons de mieux en mieux. Plus tard, il nous a donné la révélation la plus claire de lui en la personne de Jésus-Christ, Dieu voilé présenté à l'humanité. Et quelle magnifique image de Dieu trouvons-nous dans les évangiles. Rien d'étonnant à ce que Paul s'écrit, car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous que Jésus-Christ et plus précisément Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 2, le verset 2. Le point culminant de l'auto-révélation de Dieu par Jésus se trouve dans l'Apocalypse, le dernier livre des Écritures. C'est comme si Dieu, s'appuyant sur la révélation cumulative de lui-même et du salut au fil des siècles, ouvrait par Jean la porte toute grande, comme s'il retirait virtuellement le voile pour révéler Jésus dans toute sa gloire. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ, un magnifique crescendo, le point culminant glorieux des Écritures et l'épilogue ultime de la Genèse. Outre la possibilité de voir Dieu clairement à travers les yeux de la compréhension et de la croyance, les êtres humains verront Dieu physiquement une fois encore, sans voile entre eux et lui. Tous le verront. Apocalypse 1, verset 7. Jésus révélé par des images. Lisons Apocalypse 1, les versets 4 à 8 et le verset 18. Apocalypse 1, les versets 4 à 8 et le verset 18. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Verset 18. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dans l'Apocalypse, la première image que nous rencontrons du Christ révèle qu'il est, en réalité, le Dieu éternel et tout-puissant, le même Dieu dont nous nous sommes éloignés dans la Genèse. Cependant, il y a une différence. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous sommes assurés que celui qui était mort est vivant, à tout jamais, et qu'il a le pouvoir légitime sur la mort et le séjour des morts. Ceci nous ramène à la centralité de la croix, au pont du salut puissant reliant la Genèse à l'Apocalypse et Dieu à l'homme. Dans les évangiles, nous avons perçu clairement l'humanité de Jésus à travers sa divinité. Ici, nous percevons sa divinité tout en nous faisant rappeler son humanité permanente. Jésus est souverain. Dieu s'est sacrifié lui-même en faveur de ses créatures. C'est là l'élément central de son gouvernement. Ce sacrifice, motivé par un amour
infiniment profond, exposé de façon cosmique, gagne finalement soit l'adoration, soit l'hommage de tout être doué d'intelligence. Philippiens 2, les versets 8 à 11. Oui, Dieu a la puissance d'un lion, pour ainsi dire, mais le cœur d'un agneau. Tandis que nous sondons les passages eschatologiques de l'Apocalypse, qu'il est rassurant de savoir qui est vraiment Dieu, de connaître son caractère et la nature de son gouvernement. Oui, l'Apocalypse, la révélation, nous présente des bêtes, mais le cœur de l'Apocalypse, c'est Jésus. Jésus révélé par des symboles. Lisons Apocalypse 11, verset 19. Apocalypse 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Le livre de l'Apocalypse foisonne non seulement d'images, mais aussi de symboles. Rien n'est aussi clair que le symbolisme et le langage du sanctuaire. En fait, la raison du sanctuaire se retrouve de la première à la dernière page de ce livre. Le chapitre 11 nous donne une description de l'arche de l'Alliance qui se trouve dans un lieu très saint du temple céleste. Hébreux 8, les versets 1, 2 et 5, Hébreux 9, les versets 2 à 5. En fait, en lisant l'Apocalypse, nous découvrons le mobilier des deux pièces du sanctuaire. Apocalypse 1, verset 20, Apocalypse 8, verset 3 et Apocalypse 11, verset 1. Maintenant, avec le Christ, ce qui pouvait être difficile à discerner est glorieusement clair. Le temple céleste est maintenant ouvert et nous voyons en réalité le mobilier du sanctuaire utilisé dans le contexte du ministère de Jésus. La focalisation sur le Christ révélé. Lisons Apocalypse 3, verset 21. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Le dernier livre de la Bible révèle clairement Jésus. L'Apocalypse nous permet, comme nulle part ailleurs dans les Écritures, de reconstituer le puzzle et d'obtenir une magnifique image d'ensemble de l'amour de Dieu, de son caractère, de la nature de son gouvernement et de la façon dont il résoudra le problème du péché. Par conséquent, tandis que dans l'Apocalypse, notre focalisation est sur Jésus, quelque chose de profond émerge, plus clairement que n'importe où ailleurs peut-être. Nous voyons que le Christ se focalise sur nous, oui, sur vous. En fait, il dit qu'il vient bientôt pour vous. Son impatience enthousiaste est presque audible. Il a des récompenses pour vous. Il veut que vous vous asseyez sur son trône. Waouh! Dans l'évangile de Jean, Jésus dit à ses disciples, « Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Jean 14, verset 3. Oui, le Christ se focalise sur vous et sur moi. Bientôt, pour la seconde fois en tant qu'humanité et pour la première fois individuellement, nous verrons sa face. Apocalypse 22, verset 4. Premier ménage, l'agneau et l'imagerie du sanctuaire que représente Apocalypse vous donnent-ils de l'espoir? Si oui, de quelle façon? Jésus a remporté la victoire. Le pouvez-vous vous aussi? Comment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de lundi, le sanctuaire céleste. Lisons Hébreux 8 et versets 1 et 2. Hébreux 8, versets 1 et 2, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Dans le livre de l'Apocalypse, le thème récurrent du sanctuaire est fondamental pour comprendre le rôle du Christ en tant que souverain sacrificateur. La question, qu'est-ce que le sanctuaire? Reçoit une réponse claire des Écritures. Le terme sanctuaire, tel qu'il est utilisé dans la Bible, se réfère tout d'abord au tabernacle construit par Moïse, d'après le modèle céleste, puis au véritable tabernacle dans le ciel, vers qui pointait le sanctuaire terrestre. À la mort du Christ, le service typique prit fin. Le véritable tabernacle au ciel est le sanctuaire de la Nouvelle Alliance. Les lieux saints du sanctuaire céleste sont représentés par les deux appartements du sanctuaire terrestre. Tandis que dans une vision, l'apôtre Jean apercevait le temple de Dieu au ciel, il y vit 7 flambeaux ardents brûlant devant le trône. Apocalypse 4, verset 5, et un ange qui tenait un brûle-parfum en or. On lui remit beaucoup d'encens pour qu'il l'offre avec les prières du peuple de Dieu sur l'autel d'or situé devant le trône. Apocalypse 8, verset 3. Le prophète eut le privilège de voir la première pièce du sanctuaire céleste. Il y aperçut
les 7 flambeaux et l'autel d'or, représentés dans le sanctuaire terrestre par le chandelier en or et l'autel des parfums, respectivement. À nouveau, le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit. Apocalypse 11, verset 19. Jean regarda au-delà du voile dans le Saint des Saints. C'est alors qu'il vit l'arche de son alliance, représentée par le coffre sacré construit par Moïse dans lequel la loi de Dieu fut déposée. Moïse fit le sanctuaire terrestre d'après le modèle qui lui avait été montré. Exode 25, versets 8 et 9. Paul explique qu'il s'agissait du modèle du vrai sanctuaire dans le ciel. Hébreux 9, verset 24. Et Jean atteste qu'il l'a vu dans le ciel. Le sanctuaire céleste est le centre même de l'œuvre du Christ en faveur de l'humanité. Il concerne toute âme vivant ici-bas. Comme le dit Ellen White, c'est en tant que notre avocat que le Christ est monté au ciel. C'est ainsi que Jésus-Christ, notre grand prêtre, porte sur son cœur le nom de toute âme contrite et contraignante en faveur de laquelle il présente son sang devant le Père, de sorte que nous pouvons dire avec le psalmiste « Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi ». Psaume 40, verset 18 dans la version 8 secondes. Remue-ménage. Comparez l'imagerie suivante. Le Christ, ce souverain sacrificateur, et le Christ, l'agneau sacrificiel de Dieu. De quelle façon le livre de l'Apocalypse décrit-il le rôle du Christ dans le sanctuaire? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mardi, héritier du trône du Père. Lisons Apocalypse 3, verset 21. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de siéger avec moi sur mon trône. Tout comme moi, après avoir remporté la victoire, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, verset 21. Pendant les moments difficiles, on se sert souvent de ce verset en guise de réconfort. Ce verset extraordinairement réconfortant, surtout lors des mauvaises circonstances, est en effet une promesse, la promesse d'un héritage. Dans ce passage particulier, le mot victorieux est tiré du grec nikao, ce qui signifie conquérir, traduit aussi par vaincre ou supporter. Il a la connotation de conflit. Nikao revient 6 fois dans l'Apocalypse pour décrire la récompense de celui qui est victorieux. Nikao. En outre, chaque fois que le vainqueur est mentionné, c'est immédiatement après qu'un message a été donné à l'une des 7 églises, soulignant ainsi la lutte de chacune d'elles pour vaincre ses problèmes. Quelle récompense accompagne la victoire? La vie éternelle, un nom nouveau ou une identité nouvelle, le règne dans le ciel? Un coup d'œil sur ces récompenses montre, semble-t-il, que Dieu se préoccupe non de l'apparence extérieure, mais plutôt de la disposition de notre cœur. Chaque récompense, en effet, a trait au caractère. La vie éternelle provient de la prise de conscience de nos échecs et de l'acceptation de la grâce divine. Notre nouvelle identité en Christ découle de la relation que nous avons construite avec lui. Finalement, notre règne dans le ciel nous ramène à notre identité, car notre identité en Christ est une identité de filiation. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ. Car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. Romains 8, versets 16 et 17. Nous sommes les héritiers de Dieu. Alors que nous obtenons la victoire par la puissance du Christ, nous recevons le droit de régner avec Dieu et de nous asseoir sur son trône. Cette magnifique promesse s'accompagne aussi d'une grande responsabilité. Les princes et les princesses terrestres s'efforcent d'apprendre à gouverner leur pays pour devenir les meilleurs dirigeants possibles. Ils apprennent des succès et des échecs de leurs parents. Mais nous avons un Père parfait. Il est l'ultime modèle de ce que doit être un roi. En construisant une relation intime avec lui, nous pouvons apprendre comment être juste comme lui et comment être un véritable héritier du royaume. Remue-ménage, en quoi le fait de vous savoir héritier de Dieu affecte-t-il votre estime personnelle? Donnez des façons par lesquelles vous pouvez augmenter votre connaissance de votre Père céleste. Votre place en tant qu'héritier devrait-elle changer votre manière de vivre? Si oui, comment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.
Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà la leçon de mercredi. Jésus, notre exemple. Lisons Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 1, verset 18. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tout gravite autour de Jésus, d'un bout à l'autre de la Bible. La personne de Jésus nous est vraiment révélée. Le livre de l'Apocalypse nous offre une magnifique image de lui et de tout le bien qu'il a fait, qu'il fait maintenant et qu'il fera à la fin des temps. Une partie importante du discipulat consiste à ressembler davantage au Christ. Il peut sembler impossible d'être aussi parfait que lui. Mais si nous sondons les Écritures pour le connaître, nous verrons que c'est tout à fait faisable. Voici quelques étapes à suivre. Premièrement, mener une vie caractérisée par la fidélité. Partout dans la Bible, Dieu est appelé fidèle. Par exemple, Deutéronome 7, verset 9, Hébreux 10, verset 23. Nous devons aussi être fidèles à Dieu dans toute notre vie. Autrement dit, si nous voulons être à l'image du Christ, nous devons être fidèles nous aussi. Fidèles à ses commandements, fidèles de notre amour pour lui et dans l'honneur que nous lui rendons. Deuxièmement, soyez vivants en Christ. Autrement dit, réveillez-vous. Profitez des bénédictions que le Christ vous accorde quotidiennement. Embrassez la grâce et la miséricorde que Dieu vous manifeste. Appropriez-vous les précieux moments que le Christ partage avec vous, qu'il s'agisse du soleil qui caresse votre visage tandis que vous vous rendez au travail, de la pluie qui martèle votre fenêtre en soirée ou même du réconfort du silence dans votre cœur lors d'une lutte intérieure. Soyez vivants en Christ. Apocalypse 1, le verset 18, nous rappelle que bien que le Christ soit mort, il est aussi ressuscité des morts. Par conséquent, tout comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous pouvons avoir nous aussi une vie nouvelle. Romains 6, verset 4. Souvenons-nous de vivre notre vie en Christ et ainsi d'être vivants. Troisièmement, partagez ce que Dieu vous a accordé. Non seulement il vous a donné la vie, mais encore le salut. Il vous a donné la Bible pour que vous la lisiez et qu'en faisant cela, vous en découvriez davantage sur lui et sur toutes les bonnes choses qu'il a faites. Il vous a donné votre propre témoignage. Nous sommes son ouvrage et avons été créés pour des œuvres bonnes. Éphésiens 2, verset 10, Nouvelle Bible seconde. Si nous n'avons pas la capacité de donner la vie éternelle, en revanche, nous pouvons planter les graines de la vie éternelle dans le cœur des autres et leur annoncer la bonne nouvelle qu'il existe quelque chose de beaucoup plus grand que cette vie. Remue-ménage. Pourquoi est-il important pour vous d'être vivant en Christ, particulièrement à la fin des temps? Qu'est-ce qui vous retient de vous engager pleinement à vivre pour le Christ? Quel est le plus gros défi d'un semeur de graines? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Lisons Apocalypse 3, le verset 21. Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Au fil de notre lecture de l'Apocalypse, nous voyons Jésus de différentes manières. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le roi sur le trône, l'agneau immolé, le témoin fidèle et bien plus encore. Par contre, nous ne discernons pas Jésus, la source de la motivation. Dans Apocalypse 3, les versets 14 à 21, Jésus décrit l'église de Laodicée, l'église tiède, la dernière des 7 églises qui sont décrites dans Apocalypse 1, le verset 20 à Apocalypse 3, le verset 22. Cette église, précise-t-il, n'est ni chaude ni froide. Elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Versets 15 et 17. Mais ajoute-t-il, ceux qui se repentent et vainquent leur état misérable recevront le droit de s'asseoir avec lui sur son trône. Verset 21. C'est tout un honneur. Mais pourquoi Jésus doit-il nous donner cette motivation? Être simplement avec lui dans le ciel ne nous suffit-il pas? Je trouve souvent que je manque de motivation pour faire quelque chose d'aussi simple que de sourire à une personne et de lui dire bonjour. Si je n'arrive même pas à remplir une tâche simple,
Comment peut-on se fier à ma capacité de me motiver moi-même pour sortir de mon état misérable? C'est pourquoi Jésus est là pour m'aider et me donner un objectif à atteindre à la fin de mon parcours. Jésus nous motive non par la peur, mais par des promesses positives qui nous élèvent toujours plus. Chaque description négative de l'Apocalypse a pour mission de nous montrer les conséquences qui attendent ceux qui rejettent le Seigneur. Cependant, l'une des meilleures caractéristiques de Jésus, c'est son désir de nous montrer les deux côtés de la médaille. Il nous révèle clairement quel sera le sort final des méchants, puis il nous encourage à nous joindre à lui par l'intermédiaire des promesses qu'il nous a faites. On pourrait penser que suivre Jésus et sortir de notre état malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu est une motivation suffisante. Le problème, c'est que nous ne connaissons pas notre véritable état. Nous nous disons « je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires ». Je ne manque de rien. Mais Jésus nous prend là où nous sommes, nous montre notre souillure et dit « Même si tu te penses, ok, tu ne l'es pas, je peux t'aider. » Ensuite, il nous promet de nous faire asseoir à côté de lui, sur son trône. Voilà une excellente motivation. Premier ménage, si Jésus ne nous donnait pas de motivation, combien parmi nous le suivraient simplement par amour? Si Jésus offrait de vous motiver et qu'une fois arrivé au ciel, il ne vous donnait pas l'occasion de vous asseoir sur son trône avec lui, le serviriez-vous quand même par amour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de vendredi, la révélation d'un Dieu personnel. Lisons Apocalypse 1, les versets 1 à 8 et le verset 18. Apocalypse 1, les versets 1 à 8 et le verset 18. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Verset 18. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Pour conclure, dans notre étude des prophéties de l'Apocalypse, il est facile de nous perdre dans les formalités. Apocalypse 1, les versets 1 à 8, nous donne un aperçu du véritable sujet, un Dieu personnel et fidèle. L'Apocalypse proclame « Je suis le vivant ». Verset 18. « Et le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice ». Au verset 5. Le Dieu de l'univers est vivant et il nous aime. Il n'y a pas de meilleure nouvelle que celle du salut que nous accorde le Père. L'exploration des prophéties bibliques nous pousse à sonder la vérité plus profondément. Dans notre quête de la vérité, nous devons chercher la face du Dieu vivant et accepter le don de l'éternité qu'il nous accorde avec tant d'amour. Qu'offre aux idées? Écrivez les questions que vous voudriez poser aux apôtres ou à Jésus lui-même. Ces questions peuvent-elles recevoir une réponse par une étude plus poussée des Écritures? Utilisez votre support artistique préféré, aquarelle, typographie, etc. pour créer un rappel visuel de votre passage biblique préféré tel que « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Comparez différentes versions des textes clés de chaque jour. Comparez le langage et les paroles spécifiques qui ont été traduites et interprétées différemment. Essayez d'utiliser d'autres versions bibliques. Nouvelle Bible Seconde, la Seconde 21, la Bible Summer, la Bible Louis II, etc. Faites une promenade de la nature, explorez votre environnement personnel et prenez le temps de faire l'expérience de petites choses. Entretenez-vous avec des amis avec lesquels vous ne pouvez pas parler de religion et
échanger des points de vue, établissez des relations et gardez un esprit ouvert. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Marc 13, verset 7. Apocalypse 21, versets 4 à 6. Dans le livre Message choisi, volume 1, chapitre 24, l'alpha et l'oméga. Ainsi que le chapitre 42, intitulé La révélation de Dieu, écrit par Ellen G. White. Et pour terminer, dans le livre When Christ Comes, Quand le Christ viendra, écrit par Max Lucado. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.